Dans cette dernière série d'exercices où on reprend les matrices de 2 que vous avez déjà manipulées, on va s'intéresser au calcul de a à la puissance n. Alors on pourrait très bien imaginer, à partir de cette matrice-ci, calculer a carré, a cube, a puissance 4, essayer de conjecturer une formule générale et la montrer par récurrence. C'est une possibilité. Simplement, comme pour ces matrices, on a déjà les valeurs propres et les vecteurs propres associés, on va utiliser une autre méthode qui permet assez facilement de calculer a à la puissance n. Alors on sait que pour la matrice A, on l'a vu dans les exercices précédents, que les valeurs propres sont lambda égale 1 et lambda égale 2. Et que dans le cas lambda égale 1, les vecteurs propres associés sont les vecteurs qui sont collinéaires au vecteur 1, 0. Tandis que pour lambda égale 2, les vecteurs propres associés sont les vecteurs collinéaires au vecteur x2, moins 1, 1. Et ce que l'on va pouvoir dire, c'est que la matrice A est de taille 2, une matrice carrée d'ordre 2, possède deux valeurs propres distinctes et est donc diagonalisable. Et si elle est diagonalisable, ça veut dire que l'on peut écrire A sous la forme P, D, P-1 avec D, une matrice diagonale. Et en fait, la matrice D, ça n'est pas n'importe quelle matrice, c'est la matrice des valeurs propres que j'écris sur la diagonale, puisque D est diagonale. Donc j'écris 1 ici, et ensuite 2 ici. Alors je pourrais en fait écrire 2 et 1, on va voir que ça ne change que la matrice P associée. Mais si j'écris 1 et puis 2, eh bien la matrice P, c'est ce qu'on appelle la matrice des vecteurs propres, et des vecteurs propres associés aux valeurs propres et rangés dans le même ordre. Très important que si je commence par 1 ici, c'est-à-dire lambda égale 1, eh bien le premier vecteur colonne de la matrice P, eh bien c'est x1, c'est-à-dire 1, 0. Et ensuite, j'ai 2 ici, et je mets en deuxième vecteur colonne le vecteur x2. Et A va être semblable à la matrice D, et il me suffit en fait de calculer P-1 pour être capable de retrouver A. Alors en fait, ce n'est pas très intéressant, parce que A, je le connais déjà, mais on va voir qu'il y a une propriété à partir de cette formule qui permet de calculer A puissance n très facilement. D'abord, trouvons P-1. Alors déjà, est-ce que la matrice P est inversible? Bien, voyons, déterminant de P, c'est 1 fois 1 moins 0, c'est-à-dire 1, qui est non nul. Et donc P est inversible, et on a P-1 égale 1 sur 1, fois, on échange ces termes-ci, ce qui ne change rien, et on prend l'opposé des autres termes, ce qui va nous faire cette matrice-ci. Et ensuite, on peut montrer très simplement que quel que soit n appartenant à n, A puissance n, c'est P D puissance n, P-1. Alors ça se montre très facilement par récurrence, aucun problème. Et ça, c'est la formule qui va être intéressante, parce qu'en fait, calculer A puissance n à partir de A, c'est très compliqué. Mais à partir de cette formule, c'est très simple, puisque les matrices diagonales ont une propriété géniale, qui est que lorsque l'on les élève à la puissance n, eh bien, il suffit d'élever à la puissance n les coefficients diagonaux. Ça veut dire que ça, c'est simplement P D puissance n P-1, c'est-à-dire 1, moins 1, 0, 1. D puissance n, c'est-à-dire 1 puissance n, c'est-à-dire 1, 0, 0, 2 puissance n, et fois P-1 qui est ici. Et vous voyez qu'en fait, il suffit d'avoir un petit peu de courage, mais beaucoup moins qu'il en aurait fallu pour trouver la puissance n tout seul, le courage de faire ce calcul-là, et ensuite cette matrice fois la matrice résultante, et on va trouver A puissance n égale à 1, 0, 1, moins 2 puissance n, 2 puissance n. Voilà. Alors cette méthode est fondamentale, c'est-à-dire qu'à partir d'une matrice A, si vous arrivez à trouver les valeurs propres et les vecteurs propres associés, et si en plus il y a autant de valeurs propres, c'est-à-dire 2 ici, que la taille de la matrice, qui est une matrice carrée d'ordre 2,
alors la matrice est diagonalisable, c'est-à-dire semblable à une matrice diagonale. La matrice diagonale, c'est la matrice des valeurs propres, et la matrice P de passage, c'est la matrice des vecteurs propres, rangés dans le même ordre que sont les valeurs propres dans D. D'accord? Très très important ça. Vous trouvez P-1, c'est assez facile, c'est une matrice 2-2. On a déjà fait des exercices qui permettent de faire ce genre de calcul rapidement. Et ensuite, A puissance n, c'est P D puissance n, P-1, et vous trouvez très simplement une expression de A puissance n.